merci. Je suis Fatouma Nassor Khalifa. Je suis gérante d'une entreprise, plus particulièrement d'un restaurant qui s'appelle Le Madison. Et je suis économiste de formation et puis diplômée en géopolitique. Bon, j'ai fini mes études d'économie, plus particulièrement en développement social. Je suis rentrée aux Comores pour créer mon entreprise et je suis rentrée aux Comores en pleine période du séparatisme. Et comme je militais à Paris, justement, dans une association pour l'union des îles, arrivé aux Comores, je trouvais que le sujet n'était pas traité d'une manière géopolitique. Et c'est ça qui m'a amené à aller faire de la géopolitique, plus particulièrement pour comprendre justement ce conflit qui nous... le conflit comorien. Et puis bon voilà, ça m'a permis de bien le comprendre et puis faire comprendre aux autres qui connaissaient pas les causes et les origines et plus particulièrement les facteurs explicatifs. Satisfaisant, je veux dire, parce que le terme, en fait, le sujet même géopolitique, c'était des termes nouveaux pour le pays. Et puis le fait que c'était abordé par une femme, ça aussi a permis, ça a suscité la curiosité. Et puis bon voilà, c'était un sujet d'actualité. Donc le séparatisme, avant on ne parlait pas du séparatisme, on parlait surtout quand il s'agissait du problème de Mayotte, on parlait de l'arrachement de Mayotte ou de cession, mais on ne parlait pas du séparatisme. Donc le séparatisme était un terme nouveau avec le conflit enjoué. Donc avoir un livre qui parlait du sujet séparatisme et en plus de ça géopolitique, enjeu géopolitique, c'était tout nouveau pour le Comorien et les gens avaient soif de comprendre le phénomène. C'est vraiment superficiel. Il n'y a pas eu réconciliation et c'est dommage, mais pour être sincère, ça c'est mon opinion. Je pense que c'est pas demain la veille de la réconciliation, mais on essaie de plâtrer, mais la réconciliation n'a pas encore eu lieu. Parce que comme disait notre père ou notre oncle Sedali Kemal, en comorien, amenari la muheri maneza kweli, rujojoanzana za kweli. Donc karjamana za kweli, donc karjanzana za kweli. Contrairement à certains, moi je suis pour les assises. Je suis pour les assises, mais c'est plutôt la finalité des assises. Si les assises nous permettront justement d'aboutir à un changement positif, au développement, et puis se réconcilier, faire le bilan et se servir des erreurs pour faire mieux, bon, je suis pour. Ce qui serait dommage, si c'est d'avoir fait des assises pour des assises, que ça termine pour une grande réunion. Et puis bon voilà, et les recommandations ou les résolutions qui seront prises ou annoncées seront mises dans des tiroirs. Ça serait vraiment du gâchis, ça serait vraiment dommage. Oui, je l'ai vu, en fait, je l'ai constaté et c'est pas singulier aux Comores. On peut aussi le retrouver dans les îles, dans d'autres pays. On s'identifie toujours
sa famille, le quartier, le village, l'île, le pays ou l'ethnie. Malheureusement, c'est un phénomène naturel. Maintenant, il faut l'utiliser à bon escient. Effectivement, mon deuxième sujet de mémoire en master de recherche, j'ai traité les obstacles géopolitiques du développement du tourisme. Et l'objectif, c'était de comprendre effectivement comment, en étant dans l'océan Indien, dans un ensemble touristique, parce on est à côté de l'île Maurice, des Seychelles, de la Réunion, Maldives, la Tanzanie, Zanzibar, et que les Comores n'attirent pas beaucoup de touristes. Donc et pourtant, il y a longtemps, dans les années 60, il y avait un tourisme aux Comores. Donc il y a eu, effectivement, on nous parlait de l'instabilité politique, et pourtant à Madagascar il y a instabilité, mais il y a toujours des touristes. Et puis, ce que j'ai bien compris qu'effectivement il y a la volonté politique du développement du tourisme, mais il y a d'autres facteurs socio-culturels qui faisaient que le tourisme aux Comores était en berne. Bon, pas actuellement. À l'état présent, ce n'est plus le cas quand je faisais justement mes recherches. Parce qu'il y a 10 ans ou 15 ans de cela, l'arrivée ou bien ceux qui mettaient en place le Galawa, ils avaient heurté bien sûr des problèmes culturelles ou sociologiques ou religieuses, et que maintenant c'est dépassé. Ce sont des choses qui sont déjà dépassées. Mais le tourisme avant, le Comores l'identifiait à la délinquance, comment je vais dire, tout ce qui est la prostitution. Donc ça heurtait un peu les Comoriens avec notre religion. Maintenant, la fin ou la fermeture du Galawa, la disparition du Galawa, les Comoriens ont compris que le développement du tourisme, non seulement c'est le développement économique, parce qu'ils ont vu les retombées du Galawa et la perte de revenus après le départ du Galawa. Donc maintenant, on n'associe plus le tourisme à la délinquance ou à des vergondages, ou je sais pas ça, plutôt à un facteur de développement économique et développement social. Pour les Comores, on n'est pas condamné à la monoculture touristique. Donc il peut y avoir plusieurs tourismes aux Comores. On peut avoir du tourisme culturel comme le tourisme solidaire, le tourisme balnéaire et l'écotourisme. Donc ce qui manque réellement, ce ne sont pas les sites, mais c'est plutôt la volonté politique. Parce que les autres pays, le gouvernement ou les autorités, ils ne font pas de ça une chanson, mais il y a les actions concrètes qui suivent. Donc ils mettent les moyens pour le développement. Et contrairement à nos autorités, on parle seulement, mais on n'accompagne pas réellement le tourisme. En fait, c'est le fait qu'il n'y a pas du tourisme, en fait. Il n'y a pas une vraie politique du tourisme. Enfin, une vraie politique, quand je dis de la politique touristique,
les aménagements des sites, les compagnies aériennes, la desserte. Bon, n'en parlons plus, les tarifs. Cela fait que en ce moment, on est dans le tourisme local. Donc nous avons affaire à des Comoriens, en fait. Les gens qui viennent ou qui fréquentent les restaurants, ce sont des Comoriens. Donc, et c'est pas négligeable, non. C'est pas négligeable parce qu'on arrive à subvenir à nos besoins, à tenir nos entreprises. Parce que s'il n'y avait pas ça, si réellement ça n'allait pas du tout, on serait fermé. Et on est encore là. Ça veut dire que, bon, ça va doucement, mais sûrement. La volonté des particuliers, je veux dire les entreprises privées, les petites et moyennes entreprises investies dans le secteur du tourisme, bon, ils se débrouillent pas mal. Et quand je parle de non-engagement de l'État, cela ne veut pas dire que l'État ne fait rien du tout. Hein, parce que bon, ils font de la promotion. Bon, maintenant on parle de l'ouverture ou la construction des hôtels. Mais c'est pas ça. C'est pas ça réellement. Mais si on arrivait à développer le tourisme local, dans un premier temps, encourager les petites entreprises à développer leur secteur, effectivement, créer des centres de formation pour le personnel, ça a commencé. Justement, aujourd'hui même, on vient de m'appeler pour me dire que, bon voilà, j'ai 2 employés retenus pour une formation de base en cuisine et en salle, donc ce n'est qu'un début. Mais c'est juste une goutte d'eau dans l'océan. Et puis, l'accessibilité, parce que le tourisme, c'est pas seulement à Moroni, mais le tourisme, c'est sortir, c'est d'aller dans les plages ou dans les sites touristiques. Mais ces sites ne sont pas accessibles. Ils ne sont pas accessibles parce qu'il y a le problème des routes. Et puis bon, maintenant on parle de l'électricité ici à Moroni, mais quand je vais aller à Maloudia, c'est pas ça le cas. Je pense que il y a des préalables à faire et pour redynamiser justement le tissu local, quoi, le secteur. Mais bon, après, pour la construction des grands hôtels ou de je ne sais pas quoi, l'arrivée des touristes étrangers, ça c'est... on peut attendre 3 ans ou 4 ans de ça. Mais moi, ce que j'aurais souhaité, c'est consolider, renforcer et consolider le tourisme local, le développer. Développer le tourisme local, plus particulièrement les Comoriens qu'on est sûr qui peuvent être des bons clients, hein, et puis bon, et développer le tourisme de masse. Le tourisme diasporique, on peut le développer. C'est vrai 2 mois des vacances pour des Comoriens et qui sont aussi demandeurs de certains services. Mais encore une fois, c'est pas seulement ce que ces gens-là demandent, c'est pas seulement de venir au restaurant pour manger parce qu'ils sont à Paris, ils sont à Marseille, ils sont à Lyon, ils connaissent les restaurants. Ce qu'ils cherchent, c'est de découvrir leur pays. Aller au fond de l'île, visiter le Kartala, aller au lac Salé, visiter, bon, s'ils sont des grands Comoriens, aller visiter Moélie et Anjouan. Mais malheureusement, s'ils arrivent, il y a toujours le problème de vol. Voilà, le problème d'avion, ne serait-ce que l'interîle. Et ils ne peuvent pas y aller au Kartala parce que bon, c'est pas accessible, c'est difficile. Ou ils ne peuvent pas aller faire le tour de l'île parce que les routes sont dans un état déplorable.
Donc du coup, bon, tu peux pas prendre parce que ce sont les parents qui demandent, par exemple, leurs enfants qui sont en vacances et après la semaine ou le week-end de mariage en famille, ils ont envie de découvrir quelque chose. Mais moi, je peux pas prendre le risque d'amener un enfant dans des endroits où il n'y a pas de sécurité. Quand je dis sécurité, c'est pas question, il y a violence. Non, non. Je parle de la sécurité routière, par exemple. Je parle, si je vais aller à la plage, mais bon, il faut qu'il y ait des gens, des moniteurs qui sont formés pour, en cas d'accident, comme il y a déjà eu des accidents comme ça, en bord de mer. Des enfants pris par des tourbillons ou des vagues. Donc, absolument. Ce sont des ressources, ben, c'est comme dit un couteau à double tranchant. Ça peut servir au développement et à la croissance pour le pays, comme ça peut être un facteur de déstabilisation et de guerre et de crise. Donc j'espère que ça va être plutôt le côté positif qui va primer. Je mène des réflexions de la géopolitique à la géoéconomie et bon, j'ai pas mal d'informations que je suis en train de les retravailler et mûrir afin de donner quelque chose de potable et avec des valeurs sûres. C'est moi qui vous remercie.